Bonjour, bonjour les balances. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, pardon, pour cette guidance du mois de mai 2023. Donc on parle ici de guidance, une guidance va vous inviter à revenir à l'intérieur de vous. Elle va vous apporter une meilleure connaissance de vous et surtout vous donner des informations sur votre potentiel en fonction des énergies de ce mois de mai. Vous allez pouvoir également, si ce tirage vous a parlé, c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler forcément à tout le monde. S'il vous a parlé, vous allez pouvoir recouper les informations que ces cartes vont vous délivrer ici en regardant les vidéos de votre ascendant, de votre signe lunaire également. J'utilise ici le tarot de Marseille, mais je peux compléter si j'estime que le tirage demande un complément d'information, un conseil, une précision. Je peux utiliser le pendule pour une réponse oui ou non, claire et nette. Également l'oracle du Béline pour avoir un petit conseil, une petite précision. Eh bien c'est parti les balances pour le mois de mai 2023. Et pour commencer, je dois vous dire qu'en dos de deck, vous avez eu Arcane majeur, la force. Donc, c'est un mois qui peut-être, vous allez vous sentir plein de force. Un mois dans l'accomplissement. Un mois avec, le courage décuplé. Ou alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'aller puiser en vous pour retrouver cette force, ce courage, pour accomplir quelque chose qui vous tient à cœur. On va en savoir un peu plus avec les cartes du tirage. Alors, concernant les énergies pour le mois de mai 2023. Les énergies de ce mois vous concernant, les balances, vous invitent à la prudence au niveau financier avec ce 10 de denier inversé. Vous invite à ne pas vous dissiper dans vos dépenses. Ne pas dire, oh bah oui, bah là, j'achète ci, j'achète ça, puis on verra bien le mois prochain. Non, on vous invite à être plutôt raisonnable. Si vous avez tendance à jouer au jeu de hasard, par exemple, de vous dire je vais prendre un petit ticket à gratter, un petit tirage de ceci, de cela, évitez. Évitez, on vous invite à la prudence, ne signez pas n'importe quel contrat. Si vous vous lancez dans un investissement, faites attention où vous placez votre argent. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Cette carte-ci vous indique les énergies du début de mois, les 15 premiers jours, 10-15 premiers jours. Quelles sont les énergies, quelles sont les influences de ces 15 premiers jours? Ok, le roi de coupe. Le roi de coupe, alors vous avez des cartes déjà qui sont assez fortes depuis le début, entre arcanes ici, un 10, un roi. C'est des puissances, enfin des énergies, pardon, je cherchais le mot, des énergies assez fortes. Le roi de coupe vient vous parler de votre créativité, de votre professionnalisme. Alors, est-ce que vous avez un métier dans lequel vous avez besoin d'être créatif? Est-ce que vous avez un métier où vous avez besoin de faire appel à votre sens inventif, à créer des choses, parce que dans les 15 premiers jours, on va vous demander d'être plus créatif que d'habitude, d'être, je pense que c'est dans le domaine professionnel, après je ne suis pas sûre parce que c'est une coupe, enfin c'est le roi de coupe, est-ce que c'est dans le milieu plutôt privé, d'être créatif, d'être, vous avez des connaissances. Vous avez des connaissances. Pour ça que je ressens que c'est au niveau professionnel. Vous avez des connaissances. Dans votre métier, vous savez ce que vous avez à faire. Mais là, on va vous demander d'avoir plus de créativité. D'être plus créatif, plus inventif. Ok. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux, justement? Alors, on parle de force, on parle de courage, d'accomplissement, de faire attention aux dépenses, d'être plus créatif dans les 15 premiers jours du mois de mai. Cette carte ici, dans cette position, vous indique, on a encore un arcane majeur, vous indique,
je me perds toute seule. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, votre objectif, ce que vous avez de mieux à faire. Voilà, je cherchais le mot. Ce que vous avez de mieux à faire. Alors, il se peut que ces derniers temps, vous ayez eu une déception, un projet qui n'a pas abouti, quelque chose qui à la dernière minute, voilà, vous étiez sûr de votre coup, et à la dernière minute, il y a quelque chose qui, pouf, n'est pas parti dans la direction, en tout cas, où vous pensiez que ça allait aller. Peut-être, là encore, qu'on est sur le domaine professionnel, c'est ce que je ressens, mais on va voir avec la suite. Peut-être une promotion, une augmentation que vous attendiez et dont vous étiez pratiquement sûr que ça allait arriver. Et puis, bah, ça n'a pas été le cas. Donc, grosse déception. C'est vraiment... vous avez du mal, vous ruminez là-dessus. Et cette carte vous invite à cesser de ruminer, à revenir à votre créativité. On vous demande là d'être plus créatif. Est-ce que c'est pour ça que vous n'avez pas vu ce projet aboutir? Parce que vous vous en êtes tenu à vos connaissances. Vous vous en tenez à vos connaissances. Et là, cette carte qui est en position planante, là au-dessus de votre tirage, vous dit passez à autre chose. Si c'est ce qui vous est arrivé, s'il y a quelque chose là qui est passé à côté, vous êtes passé à côté complètement, eh bien, tournez la page. Tournez la page et redevenez créatif ou devenez créatif. Soyez plus inventif. Vous allez en avoir besoin vous allez avoir besoin de force pour accomplir ce que vous attendez. Alors, moi, c'est ce que je ressens, que c'est au niveau professionnel qu'il y a quelque chose, vous êtes passé à côté, vous attendiez quelque chose et vous étiez sûr de votre fait. Et que là, on vous demande de redevenir plus créatif, de faire... voilà. Au niveau professionnel, vous n'avez rien à vous reprocher, vous connaissez votre travail sur le bout des doigts. Pour autant, vous êtes passé à côté peut-être d'une promotion, d'une augmentation. Et voilà. Pour moi, c'est professionnel. Si ça ne vous parle pas au niveau professionnel, est-ce que dans votre vie privée, il s'est passé un événement pareil où vous êtes trop terre à terre? On vous demande d'être plus créatif dans votre couple, peut-être. Et il y a quelque chose qui, ces derniers temps, qui est venu un peu vous chatouiller là-dessus. C'est possible aussi. Même si moi, je ressens que c'est plus au niveau professionnel. Dites-le moi dans les commentaires hein, si ça vous parle. Et puis, on posera peut-être une question claire et nette avec le pendule. Alors, cette carte-là, elle est dans la position de quelque chose que vous avez déjà vécu dans votre passé. Ça, c'est la carte qui vient de votre passé. Du coup, c'est une carte qui vous indique les forces et les faiblesses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. C'est-à-dire que une situation un peu à l'identique a peut-être eu lieu dans votre vie de par le passé. Et vous pouvez en faire le bilan maintenant. Si cette situation est en train de revenir, vous reposez les questions de dire « Oh là, mais attends, ça, je l'ai déjà vécu. Qu'est-ce qui m'est arrivé à l'époque? Comment j'ai réagi? Qu'est-ce que je ne dois plus faire? Ou qu'est-ce que je dois faire à l'identique ?» Et cette carte avec le 3 d'épée, on est dans le mental, là, avec les épées, on est dans le... Voilà, très mental. Et cette carte, elle vient vous dire que par le passé, vous avez déjà vécu une situation un peu à l'identique de ce que vous allez vivre là au mois de mai. Et cette situation vous a mené vers un gros désordre mental, une confusion. Vous ne saviez plus où vous en étiez. Certainement que vous êtes passé à côté de quelque chose dans le passé déjà. Alors, est-ce que c'est également au niveau professionnel ou au niveau personnel? Je ne le sais pas. Mais vous êtes déjà passé à côté de quelque chose, peut-être par manque de... pas de travail, c'est pas ça, mais par manque de grain de folie, voilà. Peut-être que vous êtes déjà passé à côté de quelque chose et à cette époque-là, ça vous avait amené un gros désordre, une grosse confusion mentale. Donc, si vous l'avez déjà vécu, vous savez ce que ça vous fait dans la tête et dans le corps.
Donc, revenez à cette situation, remettez-vous dans la situation telle que vous l'avez vécue par le passé et examinez les points forts et les points faibles de ce moment-là pour ne pas soit les reproduire ou les reproduire s'ils ont été positifs. Ici, nous allons parler de vos émotions intimes. Quand on parle des émotions intimes, là donc pour le mois de mai, ça vient vous parler de ce que vous avez au fond de votre cœur et que vous ne montrez pas forcément, que vous n'exprimez pas forcément, quelque chose que vous gardez un petit peu caché, mais qui va peut-être pouvoir vous servir en ce mois de mai 2023. Ok, vous avez le 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton inversé vous parle de vos peurs. Et vos peurs, elles sont axées sur le fait que les choses prennent du retard. Là, être passé à côté de quelque chose, ça retarde vos projets. C'était pas ce que vous aviez prévu. Et vous avez peur. Et vous avez aussi, au fond de vous, un sentiment de déloyauté. Comment ça ? Je travaille, je connais mon travail, je sais ce que je dois faire et je ne passe. Ce n'est pas moi qui reçois la promotion, ce n'est pas moi qui ai l'augmentation. C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas juste. Sauf que ça, vous le ruminez. Vous le ruminez à l'intérieur de vous, ça vient vous ronger, mais vous ne l'exprimez pas. Et du coup, voilà, c'est une rumination, ça devient une rumination, cette émotion qui est cachée à l'intérieur de vous. C'est pas juste, pourquoi, je comprends pas. Peut-être dites-le, tout simplement, peut-être dites-le, alors avec des mots bien sûr différents, mais dites, voilà, je ne comprends pas, je travaille correctement, je fais bien mon travail, je suis investie, je suis ceci, je suis cela. Alors c'est vrai que je parle de travail, hein, toujours, parce que vraiment c'est ce que je ressens. Mais si ce n'est pas le cas, on va poser la question carrément directement tout à l'heure. Hein. Peut-être exprimez-le, en tout cas, cessez de ruminer. Parce que là, vos émotions intimes, elles vous emmènent vers la rumination de... Voilà, du coup, comme j'ai pas eu ce que je voulais, je vais pas pouvoir faire telle et telle chose. Du coup, voilà, c'est fichu, c'est loupé. Je vais pas pouvoir m'acheter telle ou telle chose. Je vais pas pouvoir dépenser mon argent comme je le veux. C'est peut-être une bonne chose, hein, on vous disait de faire attention à ça. Ouais. Ne ruminez pas. Ne ruminez pas. Vos émotions intimes viennent vous prévenir. Attention à cette rumination, à ce sentiment d'injustice que vous gardez au fond de vous. Tout ça va nous mener à la fin du mois, dans la dernière quinzaine du mois de mai 2023 pour les balances. Ah, l'impératrice. Ok, on finit avec une très jolie carte. L'impératrice vient vous parler de l'influence d'une femme. Une femme qui est là pour vous aider. Une femme en qui vous pouvez avoir confiance. Hein, quelqu'un qui est très intuitif. Très, très intuitif. On a parlé d'inventivité, de créativité. Cette femme, elle est là pour vous aider à venir puiser au fond de vous. Elle va venir vous motiver. Elle va vous aider. Elle va vous appuyer. Elle va vous aider à retrouver cette motivation de chercher la créativité qu'on vous demande, de chercher ce grain de folie qu'on vous demande en mai 2023. Donc, c'est vraiment l'influence d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui allez vous auto-motiver. Hein. C'est possible aussi. C'est fort possible aussi que dans les 15 derniers jours, vous dites, allez, ça suffit, je remonte mes manches et je m'y mets, je me motive. Ok, comment je peux devenir créatif? Comment je peux devenir inventive? Qu'est-ce que je peux faire? Mais ça peut être aussi une personne qui vient de l'extérieur et qui va vous aider. Donc, vous avez une aide très importante sur les derniers jours du mois de mai pour retrouver cet élan qui vous manque au départ, pour venir éliminer ces peurs-là qui sont tout au fond de vous, que vous ne dites pas forcément, mais pour venir passer par-dessus ces peurs. Ok. Alors, je vais tout de suite demander au pendule si ça concerne la vie professionnelle, parce que ça a été vraiment une forte intuition de ma part, mais je peux me tromper, hein, voilà. Alors, le pendule,
quand je l'utilise, je ferme les yeux, hein, bien sûr, pour rester concentré sur ma question. Donc, je ne le vois pas bouger. Donc, des fois, eh bien, il se peut que vous le voyez bouger avant moi, avant que je ne ressente ces mouvements. Ma convention avec le pendule, c'est que quand la réponse est oui, on va laisser se stabiliser, il fait ça, hein, de haut en bas. Et quand il fait non, il fait un cercle dans un sens ou dans l'autre. Quand il hésite, ça peut prendre un certain temps. Mais il finit toujours par nous donner une réponse oui ou non. Toujours, 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 avec un peu de patience. Ok. Ok. Est-ce que tu peux entrer en contact avec les cartes de ce tirage qui concerne nos amis les balances pour le mois de mai 2023? Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous indiquer si ces cartes concernent la vie professionnelle des balances? Est-ce que ces cartes concernent la vie professionnelle des balances? Est-ce que cela concerne la vie professionnelle des balances? Bon, je ne ressens rien pour le moment. Est-ce qu'on parle bien ici de la vie professionnelle des balances, s'il te plaît? Ah, oui, je commence à sentir quelque chose. Ok, ah bah c'est oui, hein. C'est oui, c'est oui. Donc, bon, en même temps, les cartes avaient l'air d'indiquer vraiment que ça parlait de la vie professionnelle. Donc là, oui, c'est un oui. Merci beaucoup. Un petit conseil supplémentaire, peut-être? Allez. On va nous parler de créativité, vous pensez? C'est possible. C'est possible. Un petit conseil avec le Béline. Alors, le Béline, en plus, il a tendance à donner ces informations de façon assez radicale. Hop, j'ai vu que celle-là voulait sortir. Ah bah, ok. On parle de retard. Ok, on parle de retard. Bon, bah effectivement, on en a parlé. Il va y avoir du retard dans vos projets. Il va y avoir du retard dans vos projets. C'était pas ce que vous aviez prévu. Le retard étant nommé ici dans vos émotions intimes. Hein. Bon, ici aussi un petit peu, puisque là, à la dernière minute, il s'est passé quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Vous étiez sûr de votre coup. Bon, prenez-le, voilà, ce retard comme quelque chose. Le conseil du retard, là, c'est vraiment... ben, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, donc il y a du retard. C'est le moment de changer votre façon de faire. Là, vraiment, on vous demande le grain de folie, la créativité. Donc, ben, hop, les choses s'arrêtent, il y a du retard. C'est pour que vous alliez vers quelque chose de meilleur, quelque chose de plus grand encore pour vous. Donc, ce n'est qu'un retard, ce n'est rien. C'est pas la fin, c'est pas terminé, c'est un peu de retard. Les projets n'en seront que plus grands, plus forts, plus beaux. Ok les balances? Bien écoutez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous avez ressenti par rapport à ce tirage. Et je vous donne rendez-vous fin mai 2023 pour votre tirage du mois de juin. Je vous souhaite en attendant un très beau mois de mai, de belles journées.